Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'upload des fichiers en Django. Nous allons voir en particulier comment créer un petit système de gestion des étudiants, là où on peut enregistrer un étudiant à partir de son nom, son email, son téléphone, sa section, etc. Mais on peut joindre aussi une photo de profil. Je peux faire un exemple. Exemple. Rachid aerobasque@gmail.com, numéro de téléphone, ensuite section, et on peut joindre une photo. Je clique sur Save, je clique sur Next pour accéder à la dernière page. Voici donc l'étudiant que je viens d'enregistrer, Rachid, maths, et voici sa photo de profil. Alors ici, nous allons reprendre l'exemple de la vidéo précédente, là où on a traité l'exemple du modèle student, dont les attributs sont name, email, phone, section, et on va ajouter juste le champ photo. Alors on crée un projet nommé MySite et une application nommée Student App, par exemple, et on crée ensuite un répertoire nommé Média à la racine de notre projet. Je vais le nommer Média, qui sera situé à la racine de notre projet, et c'est ce dossier Média qui va recevoir ou bien qui va accueillir les fichiers médias qui seront téléchargés via le formulaire d'upload. Et nous devons ensuite informer le système de Django du dossier média créé, sinon il sera ignoré. Donc au niveau du fichier settings.py, nous devons ajouter à la fin media-root égale OS operating system .path, c'est-à-dire chemin, .joint, c'est-à-dire joindre le chemin, base-dir, base-dir, virgule, le dossier média. Et ensuite, on ajoute la commande media-url égale /media/ Alors, le dossier média créé, c'est le dossier qui va recevoir tous les médias, exemple les fichiers images, les fichiers vidéo, les fichiers son, etc. Donc, pour classifier les fichiers médias, on doit créer un sous-dossier pour chaque catégorie. Exemple, un dossier pour les photos, un dossier pour les fichiers vidéo, un dossier pour les fichiers son, etc. Donc, on commence par créer un nouveau répertoire qu'on va nommer photos, qui va recevoir les photos des étudiants. Alors maintenant, on crée le modèle. Alors, nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente. Je ne vais pas toujours raconter la même histoire. Donc, je prends le modèle student. La même chose comme la vidéo précédente. Mais ici, on va ajouter le champ photo. Photo égale models. Alors, cette fois-ci, j'utilise soit image field ou bien soit file field. Je peux utiliser image field. Et dans ce cas, image field ne va traiter que les fichiers images. Ça ne peut pas recevoir un fichier du type PDF, etc. Donc, je peux utiliser un autre champ plus général, c'est file field. File field. Alors dans ce cas, je peux traiter des fichiers images, je peux faire l'upload des CV
au format PDF pour les étudiants, faire l'upload des fichiers .rar pour joindre tout un dossier, etc. Alors maintenant, je vais enregistrer l'application au niveau du fichier settings.py. Donc, dans Installed App, je dois ajouter le nom de mon application, c'est studentapp.apps.studentappconfig. Et sans oublier un point A, une virgule ici. Et j'effectue ensuite la migration pour que le modèle student soit créé, ou bien la table student sera créée. Python manage.py make migrations student app. Create model student. Donc le modèle student, c'est créé. Et ensuite, j'effectue la migration du site tout entier. Python manage.py migrate. Alors, je souhaite que les fichiers images téléchargés seront envoyés vers le dossier photo. Donc, je dois ajouter ici une commande file field entre parenthèses upload -to égale. Je mets ici le nom du dossier qui est photo. Donc les images qui seront téléchargées via le formulaire d'inscription seront automatiquement enregistrées sur le dossier photo. Alors je crée maintenant le formulaire. Au sein du dossier Student App, je dois ajouter donc un nouveau fichier Python file. Je vais le nommer Forms. Et je dois ajouter le code qui permet de créer le formulaire. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente. Donc c'est exactement la même chose, seulement on ajoute le champ photo. J'ajoute ici le champ photo. Et maintenant nous allons créer le view de l'application. C'est la même chose comme la vidéo précédente. On ajoute seulement un petit truc. Donc le view, c'est exactement la même chose comme celui qu'on a vu dans la vidéo précédente. On ajoute seulement ici studentForm request.post, virgule. Alors request.post, ça traite les données qui sont envoyées par la méthode post. Et le fichier sera traité par la méthode ou bien par la commande request.files. Et c'est terminé pour le view. C'est exactement la même chose comme celui qu'on a vu dans la vidéo précédente. On ajoute seulement request ou bien request.file pour traiter le fichier qui se trouve au sein du formulaire. Alors maintenant, nous allons définir les URL d'accès à l'application. Path
parenthèse, je vais choisir une URL, par exemple student, qui va accéder à l'application Student App, virgule, et ça pointe vers le view. Donc je dois importer le view from student app from student app import view. Et donc cette URL student slash, ça va pointer vers view.index. Et ensuite, on crée le fichier template, nouveau fichier HTML qu'on va appeler index, puisque dans le view, on a nommé le fichier de template index.html. Donc on crée le fichier HTML, index.html. Je vais mettre ici un titre H2 manage student ou bien student management. System. Et ensuite, on crée le formulaire, form méthode égale post. Et on crée le tag de sécurité, CSRF-token. Nous l'avons déjà expliqué dans la dernière vidéo. CSRF-token. On a dit que c'est un tag de sécurité. Ensuite, on crée le formulaire form.as-p, qui veut dire forme paragraphe. Et ensuite, le bouton de commande button type égale submit. Ensuite, classe save btn, ça veut dire save button, btn-default. Je ferme. Ensuite, le texte du bouton, je vais mettre ici par exemple save comme texte du bouton. Alors, le formulaire ici n'est pas un formulaire de données seulement. C'est un formulaire qui contient des données à envoyer et qui contient aussi des fichiers à envoyer. Donc, on va utiliser une commande particulière qui est enctype égale multipart / form-data, et je vais l'expliquer. Alors, la commande enctype veut dire encryption type, ou bien en français type de chiffrement, c'est-à-dire les données seront chiffrées. Alors, l'attribut enctype permet de spécifier l'encodage pour un envoi de type post, en particulier la valeur enctype égale multipart / form-data, permet l'envoi de fichiers au serveur en utilisant un champ de fichier, bien un champ de type fichier ou bien un champ de type file. Et sans l'utilisation de cet encodage, un champ fichier n'envoie que le nom du fichier et ne va pas envoyer le fichier en entier. Donc si vous n'utilisez pas cette commande enctype égale multipart / form-data, vous allez envoyer seulement le nom du fichier, mais vous n'allez pas envoyer le fichier en entier au serveur. Voilà, tout simplement.
Alors maintenant, on peut tester l'application. Donc l'URL qu'on a configuré, c'est student. Voici donc le formulaire et qui contient le fichier file ou bien le champ file qui permet d'envoyer les photos ou bien les fichiers quelconques. Alors regardez l'application, le dossier média et le dossier photo, il est vide. Et quand on remplit le formulaire et on clique sur Save, les photos seront enregistrées dans ce répertoire. Et je crois maintenant que je dois refaire la migration parce que je l'ai fait avant de mettre la commande upload-to photo. Donc je dois refaire la migration. Python manage.py make migrations students app. Donc vous voyez alter field photo en student. Donc le champ a été changé. J'effectue ensuite la migration du site en entier. Python manage.py migrate. Alors je peux maintenant tester. Je vais faire un exemple. Section SVT par exemple. Browse photo. Je vais choisir une photo. Alors regardez ici le dossier photo se trouve au sein du dossier média. Il est vide. Mais quand on clique sur Save, les photos seront enregistrées dans ce dossier-là. Alors je clique sur Save. Donc il ne se produit rien. Je crois que j'ai mis une erreur au niveau du template. Je vais examiner le fichier template. Alors form et non pas form. Form/form. Donc j'actualise. Donc les données sont envoyées. Je vais faire un autre exemple. Robert. Section math. Browse photo. Je clique sur Save. Alors j'examine maintenant le dossier photo. Média photo. Voici la photo qui est envoyée. L'autre n'est pas envoyée, je ne sais pas pourquoi. Je vais reprendre. Je regarde, voilà, donc la photo elle est envoyée. Et je peux regarder l'enregistrement au niveau de la base de données aussi. Donc voici les données qui sont enregistrées. Robert, section math, la photo, c'est enregistré au sein du dossier photo. Et le deuxième étudiant, Nathalie, section SVT, et la photo de profil, c'est enregistré au niveau du dossier photo. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.